Tous les chemins mènent à vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un quartier, le quartier Saint-Michel à Bordeaux, un quartier unique dans le cœur historique de la ville. Cosmopolite, c'est sûrement ce qui définit le mieux ce quartier. Bienvenue à Saint-Michel. Alors on est justement au milieu de l'activité de Saint-Michel. Et donc il y a toujours l'animation ici. Pour revenir un peu à l'histoire du quartier, c'est quand même le quartier des petites gens. Très tôt dès le départ, on a des petits métiers, on a de la vigne aussi. Le quartier des gens importants, ça sera Saint-Éloi, près évidemment de la municipalité, de la Jurade. Ça sera aussi Saint-Pierre, près du Parlement. Ici, c'est le début de carrière, hein, voilà. Ils se sont installés au départ des gens qui venaient du sud, donc ceux qui étaient dans les petites communes limitrophes. Mais c'est vrai que suite à divers événements, nombre de Portugais et d'Espagnols se sont installés ici. Le marché des Capucins est incontournable dans ce magnifique quartier. Il est le plus grand des marchés de Bordeaux. Et ça sera même le seul marché à partir du 19e, marché de première main. C'est-à-dire que tous les autres, il y aura des revendeurs. Ici, seules les premières mains avaient le droit de venir. C'est-à-dire que c'était un des marchés, le marché le moins cher de Bordeaux. D'où évidemment la popularité des Capucins. Le lieu ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Ah oui, alors voilà. Alors, attends, oui. Alors on passe à l'architecture. On a l'architecture Ripollinet 97 pour faire simple. Voilà ce que vous avez au centre. C'est pour rappeler l'ancienne structure métallique qui a été faite par Charles Burguet et qui datait des années 1870. Dans l'ancienne couverture métallique, il y avait cette ouverture, la partie supérieure où on est, qui était dans l'axe du marché de Saint-Michel. Et de la flèche. Et de la flèche. Et donc on a fait cette ouverture en reprenant l'idée de la première architecture. Ici, le tram passait. Bah oui, tant qu'à faire, on venait de loin, donc il y avait tout un système de tram au début du 20e. Et donc il venait barrière de Toulouse, évidemment, hop, et il passait ici et il allait direction Saint-Michel. La flèche dissociée de sa basilique. Et là, on va aller y faire un tour puisqu'on va carrément y monter. Allez, go! Ouais, courageusement. Hein. Nous voici arrivés au dernier étage de la flèche Saint-Michel. 114 mètres, il reste encore des mètres au-dessus. Hein. Oui, alors d'ailleurs à l'époque, on ne sait pas à quelle hauteur elle culminait. On pense autour de 110 mètres selon certains. Bon, c'est pas très grave. Toujours est-il que la hauteur actuelle, c'est Abadie Sacré-Cœur à Paris qui l'a réalisé. Il commence le chantier en 1860, fin de l'année, avec du retard, problème de financement évidemment. Et en 63, on arrête tout parce qu'on s'est aperçu qu'il a enlevé le remplage, la lourde partie qui plantait dans le sol le lieu, et pour cause, puisqu'il fallait que ça tienne sur un sol meuble. Et au final, il y a des problèmes de structure. Conclusion, on arrête le chantier et ça sera achevé près de 5 ans plus tard. Alors là, d'ici, on a comme vue Péberlan, là-bas. Oui, alors facilement reconnaissable, la flèche Péberlan et la cathédrale, bien évidemment. Alors on continue, on va aller là, à cette arcade. Alors là, face à nous, on a le marché des Capus au loin. Dans l'axe de ce qui était le marché Saint-Michel, on voit les rues ont été totalement ralignées, 18e et 19e siècle. Merci Olivier de nous avoir conduits jusque-là. Merci infiniment.